ta mère, je te connaissais. J'ai des projets pour toi. Je t'ai consacré. Là se trouve dans son plan. Et c'est ce qu'on appelle la vision. Il t'a créé, il t'a Le vagabond, ce n'est pas celui qui se promène à ne rien faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vagabonds spirituels. Des hommes et des femmes se promènent sur la terre, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Il a dit à Jérémie, ta naissance n'a pas été accidentelle. Avant même que je ne t'envoie sur la terre, j'avais défini mon plan pour ta vie. Je t'ai consacré, fais une chose, pour que tu sois prophète des nations. Donc Dieu a un plan pour toi. Là où tu es assis ou assise ou debout, il a un plan pour toi. Pendant qu'il est étalé dans une boutique. Par exemple, ce que j'ai dans la main est appelé un micro. Et le nom qu'il porte lui a été donné par le Créateur. Pour celui qui a fabriqué ce micro. Et il a dit ce micro a pour objectif amplifier la voix de celui qui parle là-dedans. Afin qu'un grand nombre de personnes peuvent entendre à une certaine distance. Donc ce n'est pas de notre capacité de déterminer ce que nous voulons faire. Ou bien de où nous voulons aller. C'est celui qui nous a créés. Celui qui détermine ce que nous allons faire. La vérité est ceci. Ma mère m'a envoyé au Ghana depuis 1995. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, depuis 1995. Elle m'a envoyé au Ghana pour aller à l'école. De 95 jusqu'à 98, j'ai appris la maintenance informatique. Et je suis rentré dans mon pays en 1998. Et j'avais une ambition. C'est que je devienne un sorcier en informatique comme Bill Gates. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je voulais faire. C'était mon ambition. Mais en 99, quand j'ai rencontré, je suis rentré dans cette église Winner Chapel. Dieu m'a parlé. Un vendredi, je voulais chercher du travail. Et j'avais prié pour avoir du travail. Et Dieu m'a donné du travail. Et j'ai commencé, j'étais en test dans une entreprise, une jeune entreprise. Aux deux plateaux. Et les plateaux. Et un soir, un après-midi, j'étais fatigué, je me reposais. Et j'ai eu une vision. J'ai vu Jésus-Christ crucifié sur la croix. Et le sang coulait. Il dit, je t'ai appelé pour être un pasteur. Pasteur. Immédiatement, j'ai appelé la femme de mon patron.
Et je lui ai dit que moi je ne veux plus travailler. Elle pensait que c'est parce qu'elle n'avait pas encore discuté avec son mari pour établir mon salaire que je disais que je voulais partir. J'ai dit non, Dieu m'a dit qu'il m'a appelé pour être un pasteur. Et il m'a dit va à Winner Chapel. J'étais déjà dans cette église. Il dit va, on va te prendre. Je dis mais il y a des gens qui travaillent là-bas déjà. Il dit va. Quand j'ai mis les pieds dans la cour de l'église Winner Chapel International aux 2 plateaux Les Perles à Cocody, j'ai rencontré le pasteur assistant. Il disait en fait le pasteur résident te cherche. Ça fait 1 semaine on te cherche partout. On veut que tu travailles avec nous. Combien on te payait là-bas? On va te payer mieux que ça. Et depuis l'an 1999, j'ai commencé à être secrétaire de cette mission. Et en 2004, j'ai été ordonné par l'évêque Oyedepo temps plein. Et depuis lors, ma vie a totalement changé. Donc il est bon de savoir que Dieu a un plan bien précis en ce qui te concerne. Ce soir, je prie que le plan de Dieu pour ta vie te soit révélé avec précision au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cela est très important et ça doit être notre objectif principal. Nous voyons l'exemple de Moïse. Exode 3, verset 8. Dieu qui parle à Moïse, voici les fils d'Israël. J'ai entendu les cris des enfants d'Israël me sont parvenus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et effectivement, il a réussi à cette mission. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe là où tu veux aller, si Dieu ne va pas avec toi, tu ne pourras jamais y arriver. Moïse a dit à l'Éternel, qui suis-je pour aller en Égypte, sachant qu'il avait fui d'Égypte, il était un fugitif. Et Dieu lui a dit une chose, va, j'irai avec toi. Quand Dieu est avec toi, les portes s'ouvrent. Quand Dieu est avec toi, les portes s'ouvrent. Je prie que les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois être dans son plan. Tu dois être dans son plan. Dieu va jamais sponsoriser quelque chose qu'il n'a jamais créé ou établi. Dieu bouge en fonction de son programme pour nous. La question est, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me dise oui? Le Dieu que nous servons n'est pas un magicien. Quand je venais tout à l'heure, j'ai trouvé un groupe de jeunes gens.
Et je suis allé les interpeller. Je leur ai dit, je suis ivoirien. En tant que frère ivoirien, votre situation me préoccupe. Je ne peux pas dire que moi j'appartiens à une organisation internationale, je vis bien, j'ai une voiture, je mange quand je veux. Et pendant que mes frères souffrent, et je leur ai dit, vous faites quoi là? Le programme qui est organisé ne vous concerne pas. Vous ne voulez pas que votre vie change. Et tous m'ont regardé comme si j'étais un fantôme. Et je leur ai dit, suivez-moi, suivez-moi. Et je sais qu'ils sont là. Qu'est-ce que Dieu n'est pas un magicien? Si tu ne fais pas ce qu'il te demande, il ne fera jamais ce que tu veux. Dieu n'est pas un magicien. Si tu ne feras pas ce qu'il veut, il ne fera jamais ce que tu veux. Et qui va paître? Dieu n'a pas besoin d'élévation. D'appeler le Dieu très haut. C'est nous qui avons besoin d'élévation. C'est nous qui avons besoin de changement. Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me dise oui? Premièrement, je dois donner ma vie à Jésus-Christ en esprit et en vérité. Je dois être né de nouveau. Jean 3, verset 3. Jésus a parlé à Nicodème, qui était une personne très religieuse, mais il n'était pas très spirituel. Beaucoup sont remplis de religion, mais ils ne sont pas remplis de Christ. Voilà pourquoi la vie ne change pas. Tu ne peux pas avoir Jésus dans ton cœur. Et quelqu'un va te dire, toi là tu es venu faire quoi ici? Ou quelqu'un va te dire, non je ne veux pas te voir. Les choses sont difficiles pour nous parce que Christ n'est pas en nous. Les choses sont fermées pour nous parce que Christ n'est pas avec nous. Dieu est avec toi. Tu peux être contre toi. Si Dieu est avec toi, tu peux être contre toi. Voilà pourquoi nous devons être sérieux avec Jésus. Il a dit à Nicodème, tu dois être né de nouveau. Nicodème dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce charabia tu me parles? Jésus lui a dit, tu n'es pas né de nouveau. En vérité, je te dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Nicodème a posé la question. Mais moi, malgré mon âge, je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir, pour revenir. Et Jésus était étonné. Il dit, mais toi, docteur de la loi, toi, docteur en théologie, tu connais pas les choses primaires du royaume? Écoutez-moi ce soir. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Et le diable peut te bloquer n'importe quand et n'importe où. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es sous la juridiction du diable. Le diable peut placer un embargo sur ta destinée. Et Dieu ne pourra pas réagir. Parce qu'il va dire à Dieu, mais lui là, il n'est pas ton enfant. Regarde ce qu'il fait lui-même. Regarde ce qu'elle fait elle-même. Tu ne dois pas m'empêcher de la tourmenter. Tu ne peux pas m'empêcher de détruire sa vie.
Et Dieu ne pourra rien dire. Parce qu'il ne peut pas briser sa parole. Pas à cause de moi. Pas à cause de toi. Et pas à cause d'un homme. Il obéit à sa parole. Ce soir, je vais lancer un appel quand j'aurai fini. Arrête de faire semblant. Si tu n'es pas né de nouveau en esprit en vérité, alors Dieu ne pourra pas te dire oui.